Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le Real Madrid active une piste en Italie pour dénicher un attaquant. Les responsables du Real Madrid auraient identifié un joueur en Italie pour renforcer leur attaque lors du mercato estival 2024. Bien que le nom de Kylian Mbappé, PSG, soit largement évoqué en prévision du prochain mercato estival, le Real Madrid n'est pas focalisé exclusivement sur l'international français. Selon les informations de Todo Fichajes, les dirigeants madrilènes ont ouvert une piste du côté de l'Italie. Ils surveillent attentivement les performances de Lautaro Martinez, âgé de 26 ans. Actuellement sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2026, Martinez a connu un excellent début de saison avec 5 buts marqués lors de ses 3 premiers matchs en Serie A. Actuellement en service avec l'équipe nationale d'Argentine, le joueur originaire de Bahia Blanca est évalué à 85 millions d'euros sur le marché des transferts. De l'autre côté, Modric vise un record de longévité. Luka Modric vise un record de longévité. Aujourd'hui, Luka Modric célèbre ses 38 ans avec un objectif bien particulier en tête, devenir le joueur le plus âgé à évoluer pour le Real Madrid en Liga. Le milieu de terrain éternel souffle aujourd'hui ses 38 bougies en toute confiance. Je l'ai toujours dit, l'âge n'a pas d'importance, c'est ce que l'on montre sur le terrain qui compte. Et je me sens en pleine forme lorsque je joue, a-t-il déclaré il y a quelques semaines. Je suis conscient qu'il y a une forte concurrence au milieu de terrain, ces jeunes joueurs sont de haut niveau. Cependant, je suis fermement convaincu que je peux encore contribuer comme le Real Madrid en a besoin, a-t-il ajouté récemment. Kroos et moi ne renonçons pas, même si nous savons que la fin de notre histoire approche. C'est naturel. Il est vrai que Toni Kroos est 4 ans plus jeune que moi, mais il a une perspective différente sur la durée de sa carrière, concluait-il. Ces 3 déclarations résument tout, la réflexion d'un joueur qui sait que son aventure touche à sa fin, mais chaque jour qui passe, il est toujours là, prêt à relever de nouveaux défis. Modric a maintenant un record en ligne de mire. Seuls 3 joueurs connaissent l'expérience de jouer pour le Real Madrid à l'âge de 38 ans, Puskás, Buyot et Dudek. Son prochain objectif est de les surpasser en devenant le joueur le plus âgé à participer à un match de Liga dans l'histoire du club. Le premier dans la ligne de mire de Modric est le gardien Dudek, qui a joué son dernier match en blanc à l'âge de 38 ans et 59 jours, le 21 mai 2011, lors d'une victoire 8-1 contre Almeria. En jouant à partir des journées 13, Real Madrid-Valence, 14, Cadiz-Real Madrid, il pourrait les surpasser respectivement. Ensuite, il y a Buyot, en deuxième position avec 38 ans et 63 jours, son dernier match remonte au 16 mars 1996, lors d'une victoire 2-0 contre Albacete au cours de laquelle il s'est blessé. En jouant à partir des journées 13 et 14, Modric pourrait également dépasser ces chiffres. Et enfin, le sommet de la liste, Puskás. Il détient le record du joueur le plus âgé à avoir disputé un match de championnat pour le Real Madrid à ce jour. C'était le 21 novembre 1965, à l'âge de 38 ans et 234 jours, contre Séville, défaite 2-1, avec un but marqué. Pour battre ce record, Modric devra jouer lors d'une des 5 dernières journées de la saison de Liga en cours. Un défi parfaitement à la portée de ce milieu de terrain infatigable. L'autre information. Maroc, le Real Madrid envoie son soutien aux victimes du tremblement de terre. Suite au violent tremblement de terre de magnitude 7 qui a secoué le Maroc cette nuit, causant malheureusement la perte d'au moins 632 vies et blessant 392 personnes, le Real Madrid tient à exprimer son soutien envers les victimes de cette tragédie nationale. Dans un communiqué diffusé sur les médias sociaux, le Real Madrid, son président et son conseil d'administration font part de leur profonde consternation et de leur solidarité envers les personnes touchées par ce séisme dévastateur. Le club souhaite adresser ses plus sincères condoléances et sa compassion aux familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble du peuple marocain. Le club madrilène souhaite également un prompt rétablissement aux blessés, leur transmettant tout son soutien et son affection en ces moments difficiles. Il est à rappeler que le Real Madrid avait précédemment remporté la Coupe du Monde des clubs au Maroc l'année dernière, renforçant ainsi les liens qui unissent le club à cette nation marocaine aujourd'hui durement touchée. Dossier Mercato. Julián Álvarez, l'opportunité à ne pas manquer pour le Real Madrid.
Avec l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien avoir une carte maîtresse en la personne de Julián Álvarez. Le marché des transferts a récemment fermé ses portes, laissant le Real Madrid face à la réalité sans Kylian Mbappé. Cependant, les plans du club madrilène sont toujours de l'attendre l'été prochain lorsque son contrat actuel arrivera à son terme. Néanmoins, l'incertitude persiste en interne, où la direction espagnole a compris que dans le monde du football, il n'y a jamais de garantie. Cette situation pousse les Merengues à explorer de nouvelles options, et l'une d'entre elles est le nom de Julián Álvarez. Selon les informations rapportées par Sky Sport, Manchester City a récemment manifesté son intérêt pour Evan Ferguson, un jeune joueur de 18 ans évoluant à Brighton. La presse britannique suggère même que les Sky Blues seraient prêts à débourser plus de 100 millions d'euros pour l'acquérir. Cette démarche pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Julián Álvarez, dont le nom résonne avec insistance à Madrid. En cas d'opportunité, les Madrilènes n'hésiteront pas à agir, que ce soit dès cet hiver ou lors du prochain mercato estival. Plus loin. Real Madrid, une recrue estivale s'exprime sur les conseils donnés par Carlo Ancelotti. Brahim Diaz, de retour au Real Madrid après 2 saisons réussies du côté de l'AC Milan, s'est exprimé sur ses premiers mois et sur Carlo Ancelotti. Il a évoqué l'importance de l'entraîneur dans son adaptation au club. Je suis prêt à aider l'équipe et à contribuer pendant les minutes que je joue. L'autre jour, je suis entré dans le match à un moment crucial. L'équipe était en grande forme, et j'ai pu apporter ma contribution, ce qui s'est très bien passé. L'entraîneur était satisfait. Il me conseille de profiter de chaque minute et d'essayer d'apporter un changement au jeu. C'est ce que j'essaie de faire. Je me concentre sur le fait d'aider l'équipe autant que possible, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Il faut être prêt, car le niveau est très élevé ici, et il faut donner le meilleur de soi-même, a-t-il expliqué. Il a également parlé de l'esprit de gagnant qui règne au Real Madrid et de la compétitivité de l'équipe. J'adore cet esprit de gagnant. À tout moment, n'importe quel joueur peut utiliser son talent pour marquer un but. C'est un jeu d'équipe, et vous savez que vous pouvez toujours revenir grâce aux joueurs de grande qualité. Et puis, il y a les fans qui nous soutiennent toujours de manière incroyable. Vous jouez comme vous vous entraînez, et cela se voit dans les matchs. À chaque séance d'entraînement, vous améliorez votre niveau et faites des progrès. Enfin, Brahim Diaz a exprimé son désir de voir l'hymne de la Ligue des Champions retentir au Santiago Bernabéu, soulignant la préparation de l'équipe pour les défis à venir. J'ai vraiment hâte d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Le premier match arrive bientôt, et je vais en profiter au maximum. Nous avons un calendrier chargé, avec des matchs presque tous les 3 jours, mais nous sommes prêts pour ce qui nous attend. Je n'ai aucun doute que nous réussirons car nous avons du talent et une équipe incroyable. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.